Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester le contenu de ce petit sac de shopping rose trop kawaii. Il s'agit d'un objet qui est vraiment tout récent. C'est le tout dernier objet de chez Divoom. Il a été fabriqué, il est sorti de l'usine, je crois celui-là, le 8 août, et je l'avais reçu le 14. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo, on est le 5, et la campagne Indigo pour ce produit a commencé hier. Donc voilà, c'est vraiment tout récent. Bien sûr, il y aura les liens dans la description de la vidéo pour se le procurer. Et qu'est-ce que c'est que ce petit objet? C'est une enceinte Bluetooth qui fait pixel art, exactement comme celle que vous voyez ici, qui est de chez Divoom aussi d'ailleurs, et qui ressemble celle-ci à un petit ordinateur des années 80, tout kawaii, tout mignon. Est-ce que cet objet est toujours aussi bon que tous ceux de chez Divoom qu'on avait vus jusqu'à présent? C'est parti pour le test. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Divoom ne lésine pas sur le packaging. Surtout avec ce produit, c'est encore plus beau que les précédents que j'avais pu tester de chez eux. D'abord, on a ce petit panier shopping rose qui est vraiment superbe. Alors là, il est rose parce que j'ai reçu l'objet en couleur rose, mais il y aura d'autres coloris disponibles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Voilà, et donc ce sac de shopping n'est qu'une première couche de l'emballage, puisqu'il y en a une deuxième encore à l'intérieur, puisque ce que vous voyez ici devant vous, ça n'est pas l'objet en lui-même, c'est encore un écrin, c'est un coffret dans lequel se trouve l'objet, et regardez ça, c'est magnifique, c'est du beau plastique bien costaud, l'anse est en caoutchouc, souple, vraiment très joli, les inscriptions techniques, etc. sont à l'arrière, ainsi que le QR code pour télécharger l'application mobile, et ensuite, l'objet en lui-même se trouve dans la boîte, comme ça. C'est vraiment superbe, ça donne vraiment envie de conserver l'emballage comme ça, même à la rigueur, pourquoi pas de faire fonctionner l'objet à l'intérieur, même si je ne suis pas sûr que ce soit recommandé, en particulier si vous voulez profiter du son, parce que c'est avant tout une enceinte quand même. Donc on va sortir l'objet de l'emballage, voilà, il y a une petite cale en plastique, en dessous de laquelle se trouve le câble de recharge, je ne sais pas si c'est de l'USB type C ou du micro USB, on va voir ça tout de suite, hop, c'est de l'USB type C, ça c'est bien, une petite étape de franchie chez Divoom, superbe. On a des petites planches d'autocollants en pixel art. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Franchement, c'est sympa. Et puis, un petit manuel en multilangue. C'est très bien traduit, j'ai vérifié. C'est illustré, c'est en noir et blanc, mais c'est plutôt clair. Et puis, c'est un vrai booklet. Ça, moi, j'aime bien. Et il y a encore un petit truc dans la boîte. C'est le Quality Check qui a été fait par... On voit pas bien. Attendez, je vais essayer de faire le point dessus. Voilà, par numéro 2, semble-t-il. Et un jour, vous verrez, ce sera numéro 1 qui fera les quality checks. Et je serai là pour le voir. Alors, ce que je retiens surtout, c'est la date, le 8 août. C'est quand même assez hallucinant parce que ce truc, je l'ai reçu le 14. S'il est sorti de l'usine le 8, ça veut dire que, vraiment, le lendemain de la sortie de l'usine, ils me l'ont envoyé, quoi. DHL mettant à peu près 5 jours depuis la Chine, ils n'ont pas perdu de temps. Et ça, franchement, ça me fait plaisir. Maintenant, on va regarder l'objet de plus près. L'objet en lui-même est vraiment magnifique, comme toujours chez Divoom, tout est soigné dans les moindres détails. Donc ici on peut voir la grille par laquelle le son va sortir, j'imagine. À l'arrière on a le bass réflexe, ici on a les différents connecteurs, donc le micro, l'USB type C, puisque maintenant ils ont fait l'effort d'en mettre, le bouton de power, et on peut mettre une micro SD pour lire ses musiques directement sans utiliser le Bluetooth de son téléphone. Des petits patins en caoutchouc pour que tout tienne bien sur l'envers de l'objet. Et puis bien sûr, alors comme on est supposé être sur quelque chose qui émule un ordinateur des années 80, on a un petit clavier ici, qui est un vrai petit clavier mécanique, avec des touches qui font des petits clics. Donc ça c'est vraiment super sympa, qualité de construction au top. Ici on a un petit, une sorte de petite manette, un peu comme sur les bandits manchots, pour valider. Bon, c'était ça ou mettre une sorte de petite souris à côté. Je pense qu'ils ont préféré faire un truc monobloc. C'est pas forcément plus mal. Alors, il y a beaucoup de petites protections collées un peu partout, sur l'écran, mais aussi sur le contour. Et celles-là, j'ai intérêt à les enlever parce que, comme celle-ci notamment recouvre le bass réflexe, je risque d'avoir des problèmes de son si c'est pas bien propre partout. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau, comme ça brille. C'est magnifique. Superbe finition. Le plastique, il est tellement quali qu'on dirait presque de la bakélite, alors que je suis sûr que c'est un plastique classique, mais bien épais, bien fabriqué. Maintenant, on va mettre l'objet sous tension et on va essayer de s'amuser un petit peu avec. C'est parti.
comme ce produit est avant tout une enceinte Bluetooth, on va commencer par écouter la qualité sonore. C'est parti. Déjà comme ça c'est pas mal, on va monter le son. Alors normalement avec plus et moins ici, je peux augmenter le son directement sur l'enceinte. Ça met une petite animation, je vous montre. Ah, c'est propre, hein. C'est mieux que sur les précédents modèles où il y avait trop de basses. Là, les basses, elles sont bien comme il faut, ni trop peu. Je vais approcher le micro, peut-être, un peu. Pas trop, parce que ça va saturer, je pense. Ah, c'est nickel, franchement. Les aigus sortent bien, sont bien précis. Ils sont pas mélangés dans tout le reste. Impeccable. Alors, outre la fonction audio, il y a plein de petites choses intéressantes intégrées à ce produit. D'abord, on a une horloge qui permet donc de voir l'heure. Seulement en 12 heures, malheureusement pas en 24 heures. Là, par exemple, il est 16h13, ce qui est d'ailleurs juste. Hein. Et effectivement, c'est l'heure que je vois à ma montre. Mais je ne peux pas le mettre en 24 heures. Ou en tout cas, si je peux, je n'ai pas trouvé comment faire. Bon, c'est pas vraiment dramatique. Le petit problème qui me gêne plus, moi, c'est que l'écran, et on avait le même problème avec la Divu, dès qu'on n'est pas bien en face, bah, on voit plus grand chose, quoi. Ça devient vite très sombre. L'angle de vision de l'écran est assez réduit. Ils auraient pu essayer de faire un effort là-dessus, rapprocher un petit peu la matrice de LED de la surface de l'écran, parce qu'à mon avis, là, il est trop profond dedans, et c'est ça qui crée cet effet un petit peu désagréable d'écran sombre dès qu'on n'est plus bien en face. Après, en appuyant sur ce petit bouton ici, on peut voir différentes petites animations. Voilà, donc ça vous donnera des idées de ce que vous pouvez faire déjà avec le programme qu'on verra dans un instant. Ici, avec cette touche, je peux accéder à un menu de fonctions. Donc ici, on a des petits jeux. Ici, on a un petit... C'est un jeu aussi d'ailleurs, moi j'appelle ça un jeu, hein, où on colorie des zones qui sont prédéfinies par le produit. Voilà, ici on a les paramètres, ici on a différentes horloges, parce que celle qu'on a vue tout à l'heure c'est celle par défaut, et là ce sont des visualiseurs quand vous écoutez de la musique, des petits effets de vagues et des choses comme ça. Au niveau des jeux, il y en a, je sais plus combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, il y a 9 jeux, mais bon, ça vole pas bien haut, hein. C'est des Tetris, des casse-briques, il y a un Flappy Bird aussi, tiens, je vais vous montrer le Flappy Bird, voilà, donc c'est pas très compliqué. J'appuie sur la manette du body manchot pour passer entre les tuyaux. C'est pas facile, surtout qu'avec cette résolution, c'est encore pire. Voilà, et si je touche un des tuyaux, eh bien j'ai mon score qui s'affiche. Voilà, donc ça vole pas bien haut, mais bon, on va dire que c'est quand même rigolo qu'il y ait des petits jeux intégrés. Pas de quoi s'amuser pendant des heures. Hein. Là, vous allez vraiment commencer à vraiment profiter de cet objet à fond les ballons, c'est quand vous allez l'utiliser conjointement avec l'application mobile qui vient avec. Sur cette application, vous pouvez créer vos propres créations, hein. Il suffit d'appuyer sur le crayon ici, vous pouvez faire une animation, une image fixe ou du texte qui va défiler. Bon, l'éditeur, on l'avait déjà vu dans la précédente vidéo de la Divoom. Bon, je peux vous montrer quand même vite fait. Hein. Voilà, donc vous avez votre créateur ici, vous dessinez et ça apparaît en temps réel sur l'écran, ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez mettre des couleurs, bien sûr, tac, voilà. Vous pouvez choisir vos couleurs finement, hein, dans la barre ici. Hop, essayez de mettre un petit peu du bleu, voilà. Et tout ça apparaît en temps réel sur l'écran de votre Divoom. Vous pouvez faire des animations, bah, c'est simplement vous faites frame par frame, hein, c'est pas plus sorcier que ça. Hop, voilà. Et puis évidemment, le plus intéressant, c'est d'aller sélectionner la flopée vraiment impressionnante d'applications qui ont été faites par le cloud, par les fans de l'appareil. Par exemple, si j'aime ce petit effet de feu d'artifice, j'appuie dessus et il est immédiatement visible sur mon petit appareil. Voilà, et alors là, après, vous pouvez aussi faire une recherche, taper ce qui vous intéresse, je sais pas, par exemple, Zelda, hop, voilà. Vas-y, alors il est où le bouton de recherche? Hop, je vais avoir les résultats, voilà, donc là j'ai plusieurs trucs. Bah, si je veux cette animation là, par exemple, de Link qui est en train de marcher,
j'appuie dessus, et voilà, elle est sur l'écran. Donc là, c'est vraiment du pixel art à gogo. Il y en a énormément, il y a vraiment de quoi s'amuser. Bah voilà, hein, après, libre à vous de trouver tout ce qui vous intéresse. Vous voyez, rien que sur la thématique Zelda, il y en a déjà pas mal. Bien, alors le temps pour moi d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Ce produit, il est super soigné, il est super joli, et ce qui m'a fait plaisir, c'est que Divoom a tenu compte des critiques sur le son, et ils l'ont amélioré en mettant moins de basse qu'avant et en ayant un son beaucoup plus propre et équilibré. Donc là, on est vraiment sur une enceinte Bluetooth qui rivalise avec les ténors du marché, ça c'est bien. En termes de qualité audio, j'ai rien à dire. Au niveau des finitions et de la qualité de construction, c'est top aussi. Regardez, même le clavier est rétroéclairé, hein. Il y a un souci du détail vraiment très impressionnant sur ce gadget. C'est très beau, mais il y a un petit problème quand même. Un problème pour lequel je vais enlever une étoile, c'est que l'écran n'est pas très lisible dès qu'on n'est pas pile poil en face. Et pour un objet qui se veut décoratif, c'est un petit peu emmerdant. Alors c'est moins flagrant en réel qu'à la caméra. C'est vrai que j'arrive quand même à distinguer ce qui se passe, mais c'est beaucoup plus lumineux dès que je suis en face. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Pour ça, j'enlève une étoile. Voilà, parce que c'est du pixel art, on devrait pouvoir le voir sous tous les angles. Et là, c'est parfois un petit peu difficile, mais ça reste quand même un super bel objet. Et je pense que vraiment, si vous faites ce genre de cadeau sous le sapin d'un geek à Noël, il va être super ravi parce que c'est juste trop mimi, quoi. Super sympathique. Un objet que je vous recommande vivement. Divoom ne m'a pour le moment jamais déçu, et ça continue avec la Ditou. Très sympathique petit produit. Et bien voilà, c'était le test de cette petite enceinte Bluetooth de chez Divoom. Je dis enceinte Bluetooth, mais je pense que tout le monde l'achètera pour son côté design et son aspect pixel art qui sont vraiment super sympas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!